On parle de 300 Ulpanim à raison d'une vingtaine d'élèves. Donc on parle de plusieurs milliers de personnes à travers le monde qui sont connectées. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Avisanna, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes directeur du département ALIA pour l'Europe et l'Amérique latine à l'OSM, donc l'Organisation sioniste mondiale. Et vous êtes là parce que vous n'arrêtez pas, en fait, malgré le corona. Vous avez beaucoup d'activités, notamment avec l'hébreu. Alors tout à fait, l'hébreu, j'allais dire, c'est notre corps de métier depuis quelques années. Jusqu'à présent, nous faisions de l'hébreu, évidemment, face-to-face. Il faut vous approcher un tout petit peu pour qu'on vous entende un peu mieux. Voilà. Jusqu'à présent, je disais donc qu'on faisait de l'hébreu en face-to-face parce que c'est tout à fait l'esprit de l'apprentissage d'une langue. Et donc, notre but était, comme le nom de notre département l'indique, Idoud Alia, préparation à l'Alia, encouragement à l'Alia. Et donc, nous sommes persuadés qu'une Alia réussie, comme on le dit souvent, est une Alia bien préparée et que l'apprentissage de l'hébreu faisait partie de ce processus. Et donc, nous avons développé à travers le monde des classes d'hébreu pour tous les niveaux, autant que possible, et ça se passe assez bien. Combien d'Ulpanim vous avez ? Nous avons aujourd'hui plus de 300 Ulpanim à travers le monde. Je crois qu'on est l'organisme quasiment le plus important au niveau de l'apprentissage de l'hébreu et des Ulpanim, évidemment, avec une relation directe face à Israël, avec un but qui est de rapprocher les gens de l'hébreu, et donc, comme l'a dit le célèbre sioniste Ivri Daber Ivrit, un hébreu doit parler l'hébreu, c'est-à-dire la langue du peuple juif, et pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Alors, faites-nous rêver un petit peu, parce que vous nous parlez de 300 Ulpanim, on ne peut pas voyager, donc dites-nous à peu près où il y a des Ulpanim. Aujourd'hui, on va quasiment de la Terre de Feu, le sud de l'Argentine, jusqu'à Brasilia, évidemment, on passe par les États-Unis, et on traverse tout le Brésil avec des communautés comme Manaus, comme Rio de Janeiro, Rosario, pour les gens qui connaissent. Évidemment, à travers l'Europe, beaucoup plus classique. Londres, Paris, mais aussi Bruxelles, évidemment l'Uruguay, le Pérou, l'Irlande et d'autres pays encore. Je crois que c'est d'abord le dénominateur commun, je vais dire, le plus basique de tous les juifs. J'espère que ça va le redevenir. Okay. Et c'est sur ça que nous nous impliquons le plus. Bon, alors, la France, il faut bien le dire, et ça nous intéresse au plus haut point, puisque beaucoup de nos auditeurs sont basés en France ou dans les pays francophones. Il y a beaucoup d'Ulpanim, 125 Ulpanim, je crois. L'intérêt de la communauté juive de France pour Israël, c'est pas quelque chose de nouveau. Ces communautés essentiellement traditionnalistes qui viennent pour une grande partie d'Afrique du Nord, où leurs parents, souvent en plus leurs grands-parents, connaissaient beaucoup plus l'hébreu, le parler, l'avaient appris dans les bonnes écoles juives d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd un petit peu malheureusement. Et nous avons une demande importante. D'abord parce qu'une partie importante de cette communauté, on estime probablement que 2/3 des Juifs de France ont de la famille au premier degré en Israël. Je crois que c'est important pour eux de maintenir ce contact avec l'hébreu. Et on sait aussi que des dizaines de milliers de Juifs envisagent une alia. Et donc, on a une demande... Ça fait partie de la préparation. Tout à fait. Donc, si nous avons aujourd'hui 125 Ulpan en France, 125 Ulpanim, nous avons une demande encore beaucoup plus importante. Nous ne pouvons pas satisfaire, évidemment, à toutes les demandes. Mais je crois que la nouvelle donne, qui est le corona, nous a permis aujourd'hui, finalement, de faire un saut qualitatif et quantitatif très important. Alors, on a souvent l'impression que lorsqu'on va à l'Ulpan, en dehors d'Israël, dans d'autres pays, ça va être un petit peu, on va dire, allez, facile, pas très sérieux, pas toujours efficace. Or, apparemment, on se trompe. D'abord, nous avons des équipes pédagogiques de très haut niveau. Tout le monde travaille sur des livres de l'Université hébraïque de Jérusalem. Ce n'est pas des petites brochures d'apprentissage de l'hébreu. Okay. Nos formatrices sont des anciennes enseignantes aussi de l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc tous nos profs sont formés tout au long de l'année. Ils travaillent sur un cursus qui est bien établi, où il y a un examen à la fin de l'année. Donc c'est pas du tout, on vient pas en dilettante. En dilettante, on peut regarder certains sites, apprendre quelques mots tous les jours. Là, on parle d'un programme pédagogique d'apprentissage de l'hébreu avec la possibilité de monter de niveau chaque année et de progresser. Alors justement, c'est intéressant. Combien de niveaux on peut monter par an ? Un seul niveau, plusieurs niveaux ? À part si on est vraiment très doué, je pense que si on passe de débutant, souvent des gens qui arrivent avec à peine, quitte à Aleph, avec une petite connaissance peut-être de quelques lettres, et de pouvoir écrire en fin d'année des phrases et pouvoir dire quelques phrases oralement, on a déjà fait un grand travail. La deuxième année, de pouvoir là, probablement s'exprimer de façon plus large sur différents thèmes, donner son opinion sur... et encore une fois, nous faisons évidemment beaucoup de
de travail interactif, même à l'ère du corona, où les élèves doivent s'exprimer, doivent parler. Nous faisons venir des invités. Aujourd'hui, alors le travail par Zoom, je crois qu'on n'a pas évoqué le mot magique. On va en parler, mais bien sûr. Qui est magique, nous permet aujourd'hui finalement de faire venir énormément d'intervenants à travers nos Ulpanim. Nous ne sommes pas simplement limités au prof, qui est là en phase avec les élèves dans sa classe, mais du fait que sa classe est virtuelle, finalement, nous pouvons faire venir énormément d'intervenants extérieurs. Alors, ce qui a été génial avec le corona, parce qu'il faut bien des effets positifs, malgré tout, c'est qu'en 8 jours, vous avez transformé vos classes, on va dire, face à face, en classes virtuelles. Et apparemment, ça fonctionne. On n'avait pas le choix. D'abord, le corona s'est présenté quasiment au mois de mars. Nous étions en pleine année scolaire. Et donc, on avait un dilemme, soit fermer nos classes, il s'agissait de plusieurs centaines de personnes pour qui certains c'était un gagne-pain, deuxièmement, pour les autres, c'était vraiment une activité sociale importante à travers différentes synagogues, centres communautaires, petites communautés. Je peux vous dire que moi-même, j'étais dans je ne veux pas dire un bled, mais dans une petite ville comme Périgueux, dans le Périgord, où il y a une petite communauté juive, et finalement, où l'activité principale, en dehors de la synagogue, le Shabbat, c'est la rencontre au cours d'Hébreu, une fois par semaine, que nous organisons. Dans la ville de Pau, c'est pareil. Mon ami Eric Benetas, s'il nous entend, est un ami fidèle. Et donc, il n'était pas question pour nous de devoir arrêter cette activité qui était pour beaucoup de juifs. Et quand je vous dis beaucoup de juifs, on parle de 300 ulpanim à raison d'une vingtaine d'élèves. Donc, on parle de plusieurs milliers de personnes à travers le monde qui sont connectées. Et donc, on est parti voir nos profs. On leur a dit, c'est très simple. Soit vous arrivez à vous adapter à l'enseignement par Zoom, et c'est pas évident. On parle d'une langue, on parle de quelque chose d'interactif, on parle de gens qui sont pas toujours des jeunes et qui n'ont pas forcément la facilité avec laquelle aujourd'hui on est censé tous se servir du monde virtuel. Soit on ne pourra plus faire l'ulpan. Soit on ne pourra plus faire l'ulpan. Et à notre grande surprise, 8 jours plus tard, nos 300 ulpan fonctionnaient. Évidemment, les gens ont reçu une formation, ont reçu un accompagnement, ont été parfois aidés par les élèves du cours qui étaient tout à fait contents de pouvoir donner un coup de pouce à leurs profs. Sympa. Et aujourd'hui, voilà, tout marche. Et je ne sais pas si on reviendra probablement ou pas, en partie en tout cas peut-être. On verra, de toute façon, ce n'est pas tellement le propos. Ce qui est le propos, c'est d'aider tous ceux qui ont envie, parce que cette période où on a été coupé d'Israël, où les familles ont été partagées en deux, certains n'ont pas vu leurs parents depuis le mois de mars, d'autres sont dû se marier par Zoom avec les parents qui n'ont pas pu assister au mariage, les naissances, bref, les familles sont quand même un peu déchirées, il faut bien le dire, et c'est très difficile. Donc, est-ce que c'est un bon moyen de faire ce premier pas vers l'Alia ? Est-ce que, par exemple, pour des gens qui ont des professions, on va dire libérales, je pense aux avocats, aux experts comptables, aux médecins, est-ce que c'est aussi un moyen d'enrichir leur vocabulaire et d'être mieux préparés à l'Alia ? Effectivement, en dehors des ulpans, j'allais dire, classiques, réguliers que nous donnons dans la plupart des communautés. J'en ai cité certaines, mais comme exemple, évidemment, toutes les banlieues parisiennes. Il n'y a pas un arrondissement dans Paris où nous n'avons pas d'ulpan. Nous avons décidé aussi de pouvoir donner des ulpans un peu plus pointus, que ce soit des ulpans intensifs pour des gens qui ont vraiment un projet d'Alia dans les mois qui viennent. Alors, intensif, ça veut dire quoi ? En termes d'heures, en termes d'enseignement ? Oui, intensif en termes d'heures d'abord, parce qu'il faut emmagasiner. Un ulpan de base, c'est 60 heures. 60 heures. Un ulpan de base. Mais nous avons 60 heures par quoi ? Par cours. C'est un cours qui va durer 3 mois, 4 mois, d'accord. Nous pouvons multiplier ça par 2 et donner 120 heures. Et nous pouvons arriver à multiplier ça par quasiment 3. Arrivant à donc 120 plus 80, 200 heures, on va dire, pour vraiment des personnes qui nous disent « Ok, moi, on est au mois d'août, j'ai l'intention de monter au mois de décembre, j'ai 3 mois, je veux vraiment progresser rapidement. » Et là, on prend une classe compacte de personnes qui ont les moyens, qui ont l'envie, qui ont l'ambition de vouloir se donner 3-4 heures. Il faut trouver le temps dans son emploi du temps. Et donc, ils sont vraiment 3-4 heures par semaine. Qui sont motivés. Et là, effectivement, nous arrivons parfois en 2-3 mois à faire progresser les gens d'un niveau, ce qui est quasiment pas du niveau d'un ulpan israélien, mais au moins la moitié d'un ulpan israélien. C'est génial parce que j'imagine que ça fait gagner du temps une fois qu'on arrive ici. C'est pour ça qu'on a parlé un peu de profession libérale, de gens qui ont d'abord besoin d'un niveau d'hébreu très important parce que la réussite à leurs examens professionnels, et parlons des médecins, on a résolu énormément de problèmes sur l'équivalence des médecins israéliens, mais finalement, si le médecin n'est pas capable de communiquer avec le malade... En hébreu, c'est compliqué. C'est pas compliqué, il ne passera pas son examen. Donc ça, c'est des choses qu'on ne dit pas toujours. On parle de l'équivalence des diplômes, c'est quelque chose de fondamental. Donc n'oublions pas qu'on est en Israël, qu'on peut se débrouiller aujourd'hui avec le français, c'est vrai, si on est retraité à Netanya et si on est, etc., mais si on veut vivre une vie pleinement israélienne, même si on sera toujours un Olé Hadash, qu'on aura un accent fort,
il est fondamental de progresser de façon rapide et intensive au niveau de l'hébreu. Bon, alors en tout cas, on imagine bien sûr qu'on peut toujours s'inscrire, c'est le moment. Après tout, c'est la rentrée des classes, ça peut être la rentrée des parents aussi. On fait comment? On monte sur la page Facebook? Tout à fait, ou sur la le page site Facebook, sur le site Organisation sioniste mondiale, ou sur la page Facebook en français Organisation sioniste mondiale, vous allez être lié sur un link. Du fait que maintenant tout est virtuel, il n'y a plus besoin de rendez-vous, il n'y a plus besoin de téléphone, il n'y a plus besoin de ce rendez-vous, on peut payer en ligne. C'est vraiment un paiement symbolique, vous allez découvrir ça, c'est vraiment quelques euros par cours. C'est évidemment énormément subventionné par notre organisation parce que nous avons une vision, nous avons une volonté, nous avons une optique de faire en sorte que les gens n'aient pas cet handicap, ou en tout cas l'aient le moins possible. Nous connaissons la réalité israélienne, nous savons qu'il faut essayer d'alléger autant que possible. Mais oui, c'est sûr qu'une fois qu'on est là, on est dans le bain, on est pris, on n'a plus le temps. Enfin, en tout cas, on a le temps, mais disons que si on arrive déjà qu'une base... Il y aura un ulpan en Israël en arrivant, c'est important. Mais sûr. Ne reportons pas toujours les échéances à plus tard. Voilà, une petite base peut faire des miracles. On peut aujourd'hui, on vit dans un monde virtuel, on peut commencer à voir Israël, à recevoir Israël à partir de la France, et je crois que Radio Qualité, vous le faites à travers ces nombreuses émissions, à travers Internet. Et voilà, je crois qu'on peut rajouter plusieurs éléments, plusieurs niveaux d'approche d'Israël, et l'hébreu est un de ces éléments fondamentaux. Bon, écoutez, Avisanna, c'est un plaisir de vous avoir reçu. J'espère que vous avez donné envie à plein de gens de s'inscrire à l'Ulpan. C'est facile, faites-le franchement. Vous allez gagner du temps. Vous allez peut-être découvrir des futurs copains d'Alia, on ne sait pas. Donc, faites-le vraiment, l'OSM. Très facile, osmfrance.fr/Ulpanim, c'est le site internet. Merci de votre venue et bravo pour le projet. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.